Bon les gars, on est en 2023 et on commence à revoir des trucs qu'on n'avait pas vu depuis un moment, genre des hausses. Et en imaginant que nouveau bullrun il y aura, ce que je pense personnellement, et ben 2023 sera une année charnière pour nous parce que c'est supposément la dernière année où on va avoir le temps de solidifier nos connaissances, d'affiner nos analyses et de se préparer pour le prochain marché du taureau. Je vous promets que c'est pas quand c'est le bullrun que vous prenez le temps de comprendre comment marchent les preuves de fraude des optimistic rollup ou comment les blockchains modulaires vont permettre de dissocier les couches d'exécution des couches de consensus en fournissant un socle de data availability. Non, y a pas de ça en bullrun. Et vu que forcément c'est toujours assez compliqué de guider les gens parce que tout le monde a sa propre expérience et ses connaissances, on va faire comme si le e-reel de maintenant devait conseiller le e-reel de l'époque qui connaît rien au marché et qui se mange un tsunami de connaissances pour qu'il puisse se créer un socle solide, utile et qu'il soit en mesure de surfer sur ce tsunami quand les pièges et les opportunités du marché arriveront. On va fonctionner en forme de niveau, en partant du niveau 0, genre vraiment quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Bitcoin ou des cryptos, et je vais vous donner toutes les actions à faire, tous les articles à lire, les vidéos à regarder, niveau par niveau, jusqu'à atteindre le niveau 5, qui est je pense le niveau où celui qui le maîtrise connaîtra plus de choses que environ 95% des investisseurs en crypto. Et n'oubliez pas qu'en crypto, la connaissance est valorisable. On fait pas ça juste pour flex dans les repas de famille. Évidemment, c'est pas un guide qu'on va pouvoir accomplir en une semaine, ça marche pas comme ça. L'écosystème est très vaste et je pense que si vous êtes patient et rigoureux, quelqu'un qui passe, allez, on va dire 1 heure par jour à suivre le guide, sera au niveau 5 d'ici 3-4 mois. C'est parti, retour dans le temps, le e-reel sans barbe de 2016 arrive. Non, ça va pas changer par contre. Niveau 0. Je connais rien du tout aux crypto, mais j'ai vu mon collègue qui a fait x5 avec l'Ethereum là, donc je me dis que moi aussi je peux le faire. Du coup, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'accepte deux choses. Je n'y connais rien, et je ne vais pas faire comme si j'étais un génie, même si j'ai gagné de l'argent avec les cryptos, et j'accepte le fait que la connaissance de l'écosystème est extrêmement importante, et que je dois me former si je veux espérer un jour gagner de l'argent dans les cryptos. Vraiment, ça paraît un peu bateau, mais si vous faites pas ça, vous allez acheter le top 24 heures CoinMarketCap à chaque fois, vous allez vous faire rect, vous allez tout acheter à la TH, et ensuite vous allez dire à tout le monde que les cryptos c'est un scam. Une fois que c'est fait, on peut commencer à se former. Dans cette vidéo, je vais pas vous dire formez-vous dans ça, formez-vous dans ça. Je vais essayer de vous donner des sources, un vrai guide sur des sites bien précis. La première étape du niveau 0, vous mettez un chrono d'1 heure et vous tapez sur Google qu'est-ce que Bitcoin, qu'est-ce que les cryptos et qu'est-ce que la blockchain. Et vous allez voir à chaque fois tous les articles de la page 1 de Google. Vous les lisez, vous essayez de comparer et de vous faire une idée de ce que c'est que ces trois notions. Ça va vous permettre de voir un petit peu les différentes visions et les différentes façons d'aborder le sujet. Vu qu'on est aussi dans l'air du temps sur cette chaîne, vous pouvez aller sur ChatGPT et lui demander d'expliquer ces sujets à un débutant, à un enfant, etc. Normalement, ça va vous permettre de vous faire une idée globale du concept, à quoi ça sert, etc. On s'en fout si vous comprenez pas ce que c'est un registre distribué, un protocole décentralisé ou un smart contract. L'objectif, c'est de comprendre l'idéologie qu'il y a derrière Bitcoin, que c'est un système d'échange de monnaie sans intermédiaire et qu'il existe un socle technologique pour y arriver, pour pouvoir faire un premier pas dans l'écosystème. Le niveau 0, il est assez facile à passer, c'est l'étape de la découverte. On reste focus sur Bitcoin à la base. Bravo, vous avez fait la première étape, vous avez franchi le pas de tomber dans le fameux terrier des crypto-monnaies, vous voilà au niveau 1. Dans le niveau 1, on va rester sur des notions de base, mais on va aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ces notions. Pour l'instant, il n'y a pas besoin, je pense, de se diversifier trop dans ces sources d'informations. Si vous en trouvez une qui est bonne, vous creusez juste dedans pour pas perdre du temps et pour pas s'éparpiller. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez lire la masterclass de Thomas sur Cryptost, l'article Qu'est-ce que Bitcoin? Il est très long, mais dedans vous avez tout. L'idéologie des cypherpunks, les avantages et les limites de Bitcoin, les ancêtres de Bitcoin, la blockchain, le hash, la proof of work, etc. Cet article il est tellement complet qu'il vous permet littéralement à lui tout seul de vous faire passer au niveau 2. Si vous avez un petit peu la flemme de lire, je peux comprendre, vous pouvez regarder la vidéo qui résume tout qu'ils ont fait aussi, et je vous conseille de prendre des notes et de remettre les passages où vous avez du mal parce que c'est quand même assez dense. Je pense que c'est important en fait, avant de parler de spéculation, d'altcoin, d'Ethereum ou autre, de vous construire un socle idéologique et technologique pour comprendre fondamentalement pourquoi Bitcoin existe en fait. Si vous faites pas ça, vous allez passer votre temps à baigner dans la spéculation et ça sera vraiment pas simple. Bravo, vous avez lu la vidéo, vous avez pris des notes dans votre petit cahier, vous voilà au niveau 2.
Et c'est là que les choses vont commencer à devenir un petit peu plus compliquées. Normalement, au niveau 2, on a compris l'intérêt de Bitcoin, qu'il existe une base technologique avec plein d'aspects techniques qui permettent de distribuer le réseau, la blockchain, même si on n'a pas trop cerné l'intérêt, c'est tout à fait normal. Et c'est le moment d'élargir notre vision. Donc, pour les prochaines semaines, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez aller sur l'onglet lexique de Journal du Coin et vous allez apprendre 15 minutes par jour du vocabulaire autour de la crypto. On est d'accord, c'est vraiment pas le truc le plus agréable, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut y passer. Vous devez savoir ce que c'est un airdrop, la différence entre un coin et un token, un consensus, une DApp, etc. Au moins dans la théorie. Pour ça, prenez votre temps, vraiment, c'est important. Laissez-vous le temps de digérer les informations pour ne pas vous noyer et pour ne pas juste faire du par cœur, ça a aucun intérêt. Ensuite, on va apprendre en parallèle un petit peu les bases de l'investissement en crypto. Pour ça, les vidéos pour débutants de ce bon vieux hacheur sont parfaites. Je vous conseille les 2 vidéos, mes erreurs de débutant, comment sélectionner une crypto avant d'investir et les tutos débutants qu'il a réalisés sur acheter ses cryptos, vous sécuriser, etc. Vous pouvez aussi regarder la vidéo que j'ai faite sur la blockchain pour essayer de comprendre un petit peu plus en détail les différents aspects. J'ai essayé de vulgariser un maximum et de donner pas mal d'exemples et de métaphores. Le niveau 2, c'est vraiment la découverte et la compréhension du vocabulaire. C'est peut-être le niveau le plus désagréable, mais déjà je vous ai jamais dit que ça allait être tout le temps fun, et surtout, c'était important, voire obligatoire si vous voulez aller un petit peu plus loin. Le niveau 3 est plus cool, vous allez voir. Les premiers niveaux étaient concentrés plutôt sur la théorie, donc pas le truc le plus fun, mais obligatoire. On va passer maintenant à la pratique. Vous allez m'ouvrir CoinMarketCap. Vous prenez le top 20 et vous allez lire les white papers de chacun des projets dans l'ordre. Bitcoin, Ethereum, les stablecoins, Tether, etc. Ça peut vous prendre littéralement un bon mois parce qu'un white paper en général fait des dizaines de pages et c'est difficile de le digérer et de le lire complètement en une journée, mais c'est un truc qui est vraiment important. Prenez le temps, prenez des notes, je vous conseille vraiment d'avoir votre petite page Word ouverte ou un cahier, ça va aller beaucoup plus vite. S'il y a des termes que vous comprenez pas, et il y en aura, vous cherchez leur définition sur Google ou ChatGPT et vous essayez de tout lire et de tout comprendre. C'est clairement hyper dense, on est d'accord. Mais déjà, si vous avez fait ça, le top 20, il est tellement varié que vous aurez lu les white papers de Bitcoin, des différents Layer 1, des stablecoins centralisés et décentralisés, des Layer 0, Proof of Work, Proof of Stake, DEX, Oracle, etc. Et croyez-moi, je connais pas beaucoup de gens qui l'ont vraiment fait. En parallèle, ça va être le moment d'interagir avec vos premières crypto-monnaies. On va essayer de le faire en prenant le moins de risques possible. On peut essayer déjà avec des petites sommes, on peut essayer de claim des airdrops, mais j'ai une idée qui va un petit peu faire une pierre deux coups, qui va vous permettre d'interagir et de gagner des tokens et d'apprendre des informations sur la blockchain et les cryptos en même temps. Vous allez télécharger l'application Young Platform Step. C'est une application gratuite qui est créée par l'échange Young Platform où vous allez pouvoir gagner des tokens en accomplissant des tâches en rapport avec la crypto. Pour ça, il y a plein de façons possibles. Vous pouvez essayer de faire les différents cours sur la blockchain, les cryptos, l'économie, etc. Vous avez des quiz et suivant votre score, vous remportez plus ou moins de tokens. Il y a des quiz pour tous les niveaux et ça peut être une bonne façon de suivre votre amélioration en temps réel et de savoir ce qu'il vous reste à maîtriser. Vous allez aussi pouvoir découvrir les joies de la spéculation avec l'onglet Up and Down qui est un système où vous allez pouvoir essayer de deviner si une crypto va monter ou baisser sur une certaine période de temps et vous allez gagner des tokens si vous avez raison. Et vous avez aussi une sorte de walk to earn où vous gagnez des tokens en fonction du nombre de pas que vous faites. Tout est gratuit, il n'y a pas du tout d'argent à mettre à la base et vous allez pouvoir gagner des tokens de Young Platform, le YNG. Alors on va pas se mentir que vous allez pas gagner des sommes de fou, c'est pas comme ça que vous allez devenir riche avec les cryptos, on parle de quelques euros si vous répondez à tous les quiz, mais ça va vous permettre quand même de vous faire un petit bac de crypto en faisant rien d'autre qu'en améliorant vos connaissances. C'est assez bénéf. Pour récupérer les cryptos, il faut les transférer sur Young Platform, c'est le plus gros exchange en Italie qui a reçu le PSAN par l'AMF il y a pas longtemps et qui peut débarquer en France, et vous allez pouvoir ensuite, si vous le voulez, échanger vos YNG contre des stablecoins, du Bitcoin ou autre si vous le voulez sur la plateforme. L'application est dans la description, merci à Young Platform de sponsoriser cette vidéo, c'est très cool, c'est exactement dans la ligne de notre apprentissage, c'est parfait, on en a fini pour le niveau 3. Le niveau 4. En parallèle de votre apprentissage, c'est très important d'apprendre à sécuriser vos fonds. Est-ce que vous avez besoin d'acheter une ledger? Comment est-ce qu'il faut l'utiliser? Etc. On va pas rentrer dans ce sujet en détail, vous tapez comment sécuriser vos cryptos sur YouTube, il y a plein de vidéos, mais c'est très important. Petit aparté. Une fois que vous avez fait tout ça, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, vous avez lu le top 20, vous savez ce que c'est un airdrop, un KYC, un 2FA, tous les termes en rapport avec la crypto. Déjà, félicitations, parce que vous êtes déjà au-dessus d'une bonne partie des
des investisseurs et on va accélérer et passer au niveau supérieur, le niveau 4. On a maintenant toutes les bases qui vont nous permettre de comprendre beaucoup plus rapidement les concepts. Donc là, vous allez pouvoir accélérer. Vous allez me manger les vidéos de Whiteboard Crypto, surtout celles sur le Web3, la DeFi, les smart contracts, les DApp. Vous allez regarder régulièrement les vidéos de Coinbureau qui sont toutes des masterclass, ils en sortent tous les jours sur plein de sujets différents, et les vidéos de Finematics qui traitent plus de la DeFi. Ensuite, vous allez vous constituer un socle de personnes à suivre sur Twitter et sur YouTube qui sont, je pense, les deux réseaux principaux si jamais vous avez envie de vous former dans ce domaine. Je vous ai mis une grande liste en description si ça vous intéresse. Et là, on arrive au stade où il y a deux gros pièges qui vont venir essayer de vous bouffer. Le truc, c'est que jusque-là, on était sur des endroits où c'est assez difficile de divaguer. Vous êtes sur un article, vous êtes sur une vidéo, c'est bon, il n'y a pas grand-chose qui peut vous tenter à droite à gauche. Mais quand vous allez devoir faire vous-même votre travail de recherche, quand vous allez vous exposer à tous les créateurs de contenu, des bons, des moins bons et des dangereux, eh ben vous allez devoir faire le tri, sachant que ça peut être tentant de tomber dans l'illusion quand on commence, des gens qui vous vendent une formation pour faire des rendements de fou en trading, de ceux qui vous disent d'investir dans tel shitcoin en vous parlant de x100 ou de x1000 en bear market, ceux qui vous montrent comment devenir riche avec des rendements de fou en DeFi. Croyez-moi, tout ça, ça donne envie. Je suis totalement conscient et je le comprends parce que j'ai été victime de ça à une période, mais ça n'existe pas. Le deuxième piège, et il vient un petit peu en synergie avec le premier, c'est ça qui est très dangereux, c'est de croire que maintenant que vous connaissez tout ça, vous êtes un crack en crypto. Et vous pouvez vous surexposer parce que vous avez tout compris. Si en plus vous avez pris un peu de profit dans vos premiers investissements, c'est encore pire. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui commence dans les cryptos, c'est de surtout accepter de ne pas apprendre seulement de ses erreurs, mais aussi de celles des autres. On a la chance d'avoir Twitter, YouTube, Insta, TikTok même si vous voulez, plein de gens très techniques et plus anciens qui partagent leurs expériences. Et donc, ne croyez pas que vous connaissez mieux les choses que ces gens-là. Et croyez-moi, vous allez regretter de ne pas avoir pris pour acquis ce qu'ils vous disaient et de vous être dit « Ouais, mais c'est bon, je vais tester moi-même, je suis plus intelligent, je vais faire mes propres erreurs. » Ça paraît bête quand on le dit comme ça, parce que évidemment que on le sait qu'on connaît pas grand-chose, mais quand on est un peu dans le feu de l'action, quand on tombe un peu dans les émotions, ça va très très vite. Et perso, c'est la grosse bêtise que j'ai fait quand j'ai commencé. Je me suis cru trop beau parce que j'avais fait 2-3 fois 10 par chance en bull run, et j'ai pas assez pris le temps d'écouter ceux qui disaient de prendre assez de profit, de vendre par palier ou autre. Et verdict, bah maintenant en fait je les écoute, mais c'est con parce que j'ai perdu de l'argent en plus. Donc vraiment, faire ses propres erreurs, c'est vrai dans la crypto que c'est important, évidemment comme dans la vie, mais c'est aussi important d'apprendre des erreurs des autres. Bref, c'était une petite aparté, mais je pense que c'est important aussi parce qu'il y a l'aspect connaissance, mais il y a aussi l'aspect émotion, gestion des risques, etc. On peut pas en parler dans cette vidéo parce que la vidéo durerait 2 heures littéralement, mais c'est intéressant. Avec la théorie, il va aussi falloir mettre en place beaucoup de pratiques. Il faut que vous commenciez à maîtriser les différents outils qui sont mis à votre disposition. Pour ça, vous pouvez regarder ma vidéo sur les 10 meilleurs outils, ou d'autres, n'importe, si vous en avez marre de voir ma grosse tête, je peux comprendre, et vous allez sur tous les sites dont je parle dans la vidéo, et vous fouillez, vous cherchez, vous essayez de comprendre à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte, quelle est cette métrique-là, pourquoi celle-là elle est importante plutôt que celle-là, quels sont les red flags à utiliser. Il faut mettre les mains dans le cambouis si vous voulez vraiment vous améliorer. Et ça, c'est un travail qui met longtemps à s'accumuler, regardez comment fonctionnent les protocoles, les outils, etc. Il faut essayer de pratiquer, de tester, de regarder pourquoi cette diap elle fonctionne bien, de regarder si cette blockchain elle est plus agréable à utiliser que celle-là, et continuer. Si vous avez suivi toutes les étapes et que vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, vous voilà au niveau 5. Le niveau 5, c'est un niveau un petit peu plus abstrait que les autres parce que pour la première fois, il n'y a pas vraiment de guide. Avant, c'était des niveaux d'accumulation d'informations, maintenant c'est un niveau de prise d'expérience. L'expérience, c'est l'un des trucs les plus importants en crypto. Si vous discutez avec n'importe qui d'un peu ancien, il va vous dire que son premier bull run et son premier bear market, il a fait n'importe quoi, mais que c'est seulement au bout du deuxième qu'on a des résultats vraiment intéressants et cohérents. Pourquoi? Parce qu'on a pris de l'expérience. Donc il va vraiment falloir prendre le temps d'observer, de spéculer, de tester des protocoles comme on l'a dit, et d'essayer d'appliquer globalement tout ce que vous apprenez à chaque fois dans votre quotidien. Si vous savez qu'il faut sécuriser vos cryptos, essayez de vous sécuriser sur tous les aspects, que ça soit quand vous utilisez des protocoles, quand vous utilisez votre ledger, etc. Si vous voulez apprendre, essayez de vous prendre un petit temps dans la journée, 30 minutes pour lire les articles sur crypto, sous Journal du Coin ou Coin Academy. Essayez de regarder ce qui vous plaît aussi, c'est important. Maintenant, vous
vous avez normalement l'expérience pour savoir ce qui vous intéresse ou pas dans ce domaine. Et je vous recommande aussi très fortement de vous spécialiser dans un secteur qui vous plaît. Ça peut être les NFT, ça peut être la DeFi, les Layer 1, les blockchains, que ça soit Cosmos, Avalanche, Polkadot, Ethereum ou autre. Personne ne peut tout connaître. Et à vouloir tout couvrir, vous allez tout rater. Parce que déjà, si vous regardez cette vidéo, normalement 95% d'entre vous ne sont pas à plein temps dans les cryptos, c'est totalement normal. Et même si vous l'êtes, vous allez pas pouvoir tout couvrir. Donc là, vous êtes au niveau 5, mais vous pouvez aussi aller encore un petit peu plus loin. Vous pouvez essayer d'aller dans des niveaux encore plus hauts en apportant de la valeur à l'écosystème. Ça, c'est les niveaux au-dessus du niveau 5, où vous passez le stade juste de l'investisseur et que vous êtes apporteur de valeur. Enfin, ça se dit pas trop, j'allais dire créateur de contenu, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez créer du contenu, vous pouvez créer des outils, des projets, essayer de rejoindre des entreprises, devenir développeur, devenir consultant, enfin, il y a de plus en plus de branches qui se développent dans ce milieu. Et même si c'est un domaine qui est très technique, si c'est quelque chose qui vous plaît intrinsèquement, au-delà de la spéculation, je trouve que ça serait vraiment pas une perte de temps de tenter quelque chose. Croyez-moi, à la base, je lisais des white papers dans ma chambre, je me suis dit bon, pourquoi pas faire une vidéo, et ça finit comme ça un an plus tard, 80 vidéos plus tard, à vous parler de projets toujours plus obscurs. Donc vraiment, si vous avez envie, n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer un petit message, j'ai plein d'idées, de choses qui pourraient intéresser des gens qui veulent se lancer, même pas forcément à plein temps, mais qui veulent apporter de la valeur à l'écosystème. La blockchain, malgré toutes les fluctuations des crypto-monnaies, c'est un milieu qui évolue en permanence et qui recherche. Et il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent pour celui qui a les connaissances, la motivation et l'envie d'aller un petit peu plus loin. Mais si vous êtes déjà arrivé au niveau 5, félicitations. Dites-moi dans les commentaires, objectivement, à quel niveau vous pensez être actuellement. Est-ce que vous pensez qu'il vous reste encore des choses à apprendre? Et si oui, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de les connaître? Et qu'est-ce que c'est ces choses à apprendre? Ça va me permettre de voir un petit peu aussi où sont les zones d'ombre des gens qui regardent mes vidéos, comme ça on pourra essayer de les éclaircir et d'avancer dans tout ça tous ensemble. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour votre apprentissage, prenez le temps, soyez patient, et de toute façon, on va continuer de s'améliorer tous ensemble pendant cette année, et on arrivera au prochain bull run armé comme jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Eril, prenez soin de vous, ciao.